Comment ça va? Ah, ça va bien, vous vous marrez alors que j'ai encore rien fait, donc c'est plutôt bien. C'est comment tu regardes le caméraman, enfin la caméra. Ouais, j'essaie de Je faire trouve que l'amour à ça, la caméra. tu fais Voilà. l'amour à la caméra. Ah, Claude j'ai Darvor, faisais pas mieux, franchement. Ah bon? Ah ouais. Tu pourrais faire le 20h, comme Très ça. belle comparaison. Ouais. Bien, alors, une fois que j'ai dit tout ça, on passe à Pasturo. Oh là 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 là, mais quelle semaine j'ai vécu. Il m'a écrit, Manu, le gamin Ah ouais. qu'on a tous en commun, parce qu'on fait de la garde partagée, hein, eh ben, m'a écrit. Il a fait une lettre aux Français. Or, je suis français. Je suis déprimé, je bois pas de rouge, je ne regarde pas Public Sénat. Pas une seule fois, j'ai attendu que le bonhomme soit vert pour traverser. Et il m'est arrivé de penser qu'on ne pouvait pas non plus accueillir tous les migrants. Mais allez, 3 ou 4 par an quand même. Hein, des chrétiens blancs qui s'appelleraient Jean-Luc. Hein, le français est humaniste. Alors, petit reproche, la lettre est longue, hein, 5 pages, Ouais. alors qu'on est en 2019. Il suffisait que Macron nous envoie un SMS disant « Désolé, j'ai merdé, émoticône caca, faites pas la tronche les bolosses, smiley sourire, je pense à vous, émoticône fleur ». On lui pardonnait tout. Et le souci, c'est que dans sa lettre, il n'y a que des questions. C'est à nous de répondre. C'est vie ma vie. Bientôt, il va nous filer les clés de la baraque. Et le soir, un par un, on passera la soirée avec Brigitte devant les rediffs de Louis la Brocante ou de Mohamed Le Souk, si elle a Al Jazeera. Et puis, des questions bêtes. Quels impôts faut-il baisser en priorité? Celui sur le revenu. Hein, moi, je commence juste à gagner ma vie grâce à Ardisson. Tant pis pour l'état des routes. Je préfère être riche et me taper les nids de poules. On les sent pas en humeur. Comment renforcer les principes de la laïcité? Facile, on interdit les religions. Dieu n'existe pas. Sinon, il n'y aurait ni la mononucléose, ni Maître Gims. Faut-il associer à la décision publique des citoyens tirés au sort? Non. Imaginez, ça tombe sur Ribéry. On est mal. Déjà, pour décrypter un fantomètre, il est largué. En plus, si c'est lui qui décide, même les nuggets de poulet seront en or. Et en même temps, si le tirage au sort désignait Benoît Hamon, ça serait une chance pour lui d'accéder aux responsabilités, sa seule. Donc, on est partagé. Macron, c'est comme nous quand on a bu, hein, d'habitude il se tait, mais là il a une de ses envies de causer. Ah, et puis on sent que le réchauffement climatique est lancé, hein, c'est déjà le printemps, parce qu'il est chaud. Dans son corps, c'est Tchernobyl. Il l'a dit, il veut parler sans tabou. Le coquin. Il a le physique de Pierre Ninet, mais l'esprit de Francky Vincent. Il n'y aura pas de questions interdites, a-t-il dit. On peut tout lui demander. Tu es plutôt slip ou caleçon? Tu montes bébé? Est-ce que Griveaux, c'est un comédien de la Ligue d'improvisation? Parce que c'est quand même un peu gros. Mais pourtant, son grand débat national, sur le papier, c'est minable. C'est animé par Sébastien Lecornu et Emmanuel Vargon. Il a pris des animateurs inconnus, alors que c'est déjà le concept de la chaîne France 4. Mais enfin, c'est du plagiat. Hein, il est obligé de se farcir tous les maires. Il passe ses journées entre des gens à écharpe tricolore. On a l'impression que c'est Jean-Pierre Foucault à Miss France, mais en blanc. Et puis les mecs en font des tonnes, écoutez. Moi, il y a plein de choses là-dedans, c'est tout petit, mais il y a plein d'espoir. Ça va. Une clé USB, c'était un espoir en 2002. Hein, s'ils sont incapables de mettre les doléances des gens dans le cloud, c'est pas la peine. Hein. D'autant que Macron, il est hors sol, donc il n'y a que tout là-haut dans le nuage qui va pouvoir les lire. Pendant 2 mois, on va tous parler. C'est la plus grosse psychothérapie du monde. Dans sa tombe, Freud est en moonwalk. Alors qu'un président, c'est pas fait pour discuter. Ça se limite à un rôle de potiche, tandis qu'à Bruxelles, on décide. Macron, il a fait la galette. Là, il est bon. Et encore, il a fallu que Brigitte le guide. Hein, c'est le seul à ne pas être non-voyant, à qui à un moment, on va devoir mettre un chien. Mais on est sur des profils de gens qui n'ont jamais rien fait avec leurs mains. S'ils commettent un vol en Arabie Saoudite et qu'on les leur coupe, ils disent « je m'en fous, je m'en servais pas ». Non mais Macron, il sait tellement rien faire que juste parce qu'il a découpé 4 parts de galettes, les gens l'ont applaudi. Comme s'il venait de construire une cathédrale. Le jour où en plus il découpe le gigot, je pense qu'on lui montrera une statue avec écrit 20 janvier 2019 à bosser. Alors à la galette, il y avait Nemo.
hein, le klebs présidentiel qui s'est léché, puisque c'était le seul dans la pièce à pouvoir faire ça sans être jugé un peu vite par les autres. Ah bah la vie de chien, c'est formidable. Celui de Drucker, quand l'invité est nul, bah il peut pioncer. Hein. Et là, Nemo, bah ça a fait pareil. Un être vivant qui s'endort en pleine réunion. Les gens se sont dit, mais c'est Gérard Larcher. Il a changé, il doit avoir un problème de pilosité, mais on reconnaît son style. Ah ben Larcher, il dort. À la télé, il dort. En extérieur, il dort. Depuis sa naissance, il s'est réveillé 9 minutes en tout. Le temps pour lui de dire « J'ai une de ces envies de dormir ». Alors après la galette, Macron, Brigitte et leurs amis ont attrapé des baguettes de pain longues et dures. Hein, ça, chez Banette, c'est considéré comme une orgie. Tous en randonnion avec leurs baguettes. C'est à ça que ressemblerait l'opération Barkhane si on réalisait que l'ensemble des djihadistes au Mali étaient allergiques au gluten. Non, mais il faudrait que la galette, ce soit toute l'année, parce que Macron, quand il mange, au moins, ne dit pas de conneries. C'est pas Édouard Philippe qu'il faut lui mettre. Ce sont les bigoudens torchés de la pub Tipiac qui lui collent leur semoule dans le gosier. Parce que pour son grand débat, qu'il a fait démarrer à grand Bourterould. Ah, c'est bien un mec, hein, omnibulé par la taille. Hein, il faut que tout soit grand. La petite discute à petit quevilly, ça marchait aussi. Hein. Alors, le premier truc qu'il a dit, alors qu'il fallait calmer le jeu quand même, ça, c'est certaines personnes en situation de précarité déconnent. Hein, et Macron, il en est toujours à penser que les pauvres ont choisi d'être pauvres. Alors, peut-être que c'est vrai. Hein, si ça se trouve, ils se disent hors de question que j'aille à Stade. C'est impossible à écrire. La nouvelle Ferrari, il n'y a pas de place dans le coffre pour la poussette des gosses. Et pardon, mais les croques dodus de la marque Repère, quel délice. Je laisse pas tomber ça. Pourquoi? Des œufs de poisson. Allez, maintenant, il continue à aimer Macron, comme l'étudiante en prépa littéraire aime Vincent Delerme, écoutez, en sirotant un thé chaud. Ce sont les Macronphiles. Avec Alain Juppé, qui est en train de se rapprocher de Macron. Il a mis 1 an et demi hein, à cause de son âge. Alors, seul souci, c'est bien beau de se récupérer Juppé, mais il est en kit. Hein. S'il va chez Ikea, les types le remettent en rayon entre 2 commodes. Il est apparu le bras en écharpe. Déjà que d'habitude, il est tout raide. Hein, c'est le seul homme à avoir le corps entier en érection. Mais là, vous tournez le remake de Robocop, il n'a pas besoin de costume. Hein, donc, pour ceux qui disent que Juppé ne se foule pas, si, il se foule le côté droit. Alors, Brune Poirson, secrétaire d'État à l'écologie, a, elle, recyclé une bouteille d'eau. Elle a voulu mettre Juppé dans le bac, hein, parce qu'il est fini, mais il rentrait pas dans le trou. Non, mais c'est important, le recyclage, parce que sinon, tout ça finit dans la mer. Cette semaine, à Marseille, on a vu un dauphin avec un sac plastique sur l'aileron. Alors, pas de conclusion hâtive. Il faisait peut-être les soldes. Hein, si ça se trouve, Rachida Dati est morte et s'est réincarnée dans ce dauphin. Florence Parly, ministre de la Défense, elle a pris tous les risques. Elle a serré les mains de Jean-Yves Le Drian, plus 2 autres types en même temps, en pleine épidémie de gastro. Hein, ça équivaut à sauter dans un cerceau enflammé, la bouche ouverte quand on est Benoît Poulvorde. Le Drian qui est allé en Jordanie. Hein, et on a dû lui mettre du Kinvé dans le casque. Hein, parce qu'il avait l'air moins joyeux que Dieudonné si son avion pour Beyrouth atterrissait par erreur à Tel Aviv. Hein, c'est pas une personne, c'est l'incarnation humaine du smiley tristesse. Richard Ferrand, président de l'Assemblée, lui aussi rencontré des maires. Hein. Alors le pouvoir, il y a 3 mois, s'en foutait des maires. Hein. Et là, ils vont lancer le site adoptemaire.com pour que chaque ministre ait le sien. Comme à Hollywood, les stars ont un petit Africain. Non mais Macron, le dernier congrès des maires, il n'était même pas venu, il était au bowling. Hein. Maires qui ont apporté à Richard Ferrand des cahiers de doléances. Alors les demandes sont 1, virer Macron, 2, pendre Macron, 3, écarteler Macron. Hein. Il y en a même qui parlent de lui faire lire du Christine Angot. Puis, ils lui ont remis la plus grosse clé du monde. Hein. Ferrand, c'est passe-partout sous EPO. Avec Macron qui pose des questions comme le père Fouras, on a déjà la moitié de Fort Boyard. Alors Didier Guillaume, ministre de l'Agriculture, l'inconnu, là, lui aussi fait une galette de 2 mètres de diamètre pour 5. Hein, là, s'il avait coupé sur la fève, c'est vraiment qu'il n'aurait pas eu de bol. Hein, ça aurait été comme choper la syphilis lors d'une soirée avec Mireille Mathieu et le pape François.
Mounir Majoubi, ministre du numérique, a assisté à un salon du numérique, mais à distance, la tête dans le cul du robot. Hein, c'est le Kama Sutra 2.0. Frédérique Vidal, ministre de la Recherche, a elle testé des gadgets technoïdes. Hein, elle et Majoubi, mais vivent dans le futur. Dans 30 ans, ils seront au top. Il fallait juste pas les prendre maintenant. Enfin, Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation, a croisé des collégiens, dont un qui avait un plâtre, un jeune jupéiste qui s'est jeté sous un bus afin de ressembler à son idole, Alain Juppé, le seul homme réparé à la colle à bois par l'équipe qui a bossé sur Bouteflika. Alors Blanquer qui a été élu par le magazine GQ homme de l'année 78 provenant de la RDA, parce que niveau look, il n'y a rien qui va. Un pantalon à plis, plus pompe en fin de vie, plus la polaire d'Yvan Bourgnon. Dans un speed dating, moi, je passe 7 minutes à draguer la plante sur le bureau. Christina Cordula a voulu montrer ça, elle saigne des yeux. Un peu de style. On est ministre. Allez, maintenant, ils détestent Macron autant qu'Alain Juppé la Zumba. Ce sont les macronphobes. Avec Laurent Wauquiez qui a profité d'une soirée ennuyeuse pour faire sa gym. On le voit en train de se muscler le périnée qui fait désormais 14 kilos. Vous le servez en Somalie, ça fait 1 mois de repas pour une famille entière. Alors techniquement, ça c'est du air poney. C'est comme l'air guitare, on fait semblant de faire du poney. François Hollande, lui, a visité un dépôt de carton. Il avait envie de voir ce qu'il n'avait jamais fait de toute sa carrière. Puis, il est allé présenter ses vœux dans le Pas-de-Calais. Il a pris un bain de foule et il est tellement chiant qu'une dame venue le saluer s'est endormie sur place. Non, mais Hollande, c'est Mesmer. En 2012, comme ça, il avait fait croire à tout le monde qu'il était de gauche. Mais c'est fort, le mentalisme. Alors bon, il a fait une petite choré. On voit clairement qu'il est en train de danser sur Stop in the Name of Love des Supremes. Non mais... Parfait. Je suis à mon maximum. Je ferai jamais rien de plus physique. Non mais ce mec a le rythme dans la peau. Hollande, mais à Rio, il serait pas le dernier sur un char avec un string à paillettes. Alors il a fait un bisou à une dame et a été photographié en extrême gros plan. C'est le Sodome et Gomorre des têtes. Puis il a parlé à un monsieur, sans réaliser que sur le menton, il avait encore une peau morte de la dame d'avant. Hollande, c'est un appareil à peeling. Julie, le matin, se frotte à lui. Ça a le même effet qu'un tampon Jax. Dans la forêt, les hérissons lui font l'amour. Puis une musique est partie et ils ont tous tapé des mains. Là. Alors, si on devait illustrer les émotions, cette vidéo, ce serait la tristesse, voire la dépression. C'est ça que Loana voit dans sa tête quand elle pleure. Alors d'un François à l'autre, François Ruffin, France Insoumise, a fait une vidéo. Mais comme il refuse le système marchand, il n'a pas acheté de projecteur. Donc on pourrait voir une femme handicap dans un tas de charbon, ce serait pareil. C'est Belphégor. Adrien Quatennens, également France Insoumise, a déclaré lors d'un discours « Comme dit le philosophe, l'avenir, blablabla ». Alors, on ne sait pas quel philosophe, lui non plus. La formule de style permet de s'en foutre. On peut aussi dire « Comme dit le Romain, aléa Jacques Taest ». Comme dit la petite dame un peu concon, « Allô, mais t'as pas de shampoing ». Comme dit le président, « Allez les pauvres, on se sort les doigts ». Et puis, ils aiment les médias, les insoumis. Éric Coquerel, dimanche dernier, est passé sur BFM à 8h15, puis sur CNews à 16h, sur LCI à 17h, puis sur France Info à 21h et de nouveau sur CNews à 22h. En une journée, il a déjà fait la moitié de la carrière de Jean-Pierre Elkabbach. Il s'est aussi incrusté sur Gulli dans un épisode de l'âne trop trop, avec Laurent Wauquiez à cheval sur l'âne, les jambes arquées. Non mais chez Darty, les vendeurs vous disent il est vendu avec la télé. Comme option incluse, il y a OCS et Coquerel. Alors sinon, au RN, ancien FN, Marine Le Pen a mis en tête de liste pour les européennes, surprise, un petit jeune, Jordan Bardella, né en 95. Il a le même âge que les seins d'Ophélie Winter. Et Marine lui a souri, mais à s'en faire sauter les couronnes, ce qui est normal en période des rois. Mais
Jamais on l'avait vu comme ça. Hein, même quand l'autre faisait le con à imiter Didier Gustin en train d'imiter Hollande, elle a envoyé des bisous. Elle est en train de vriller. On va la retrouver avec une corne sur le front en train de crier « Je suis une licorne ». Alors ensuite, mais regardez, ils ont posé tous les deux sur ce qui est le visuel le plus photoshopé de l'histoire, puisque là, bon, Jordan a 23 ans et elle, 19 et demi. Elle a la peau aussi lisse qu'un cul de singe. Et Bardella, alors Bardella, c'est pas un tendre. Il a déclaré que le 26 mai, vous savez, le 26 mai, ce sont les européennes, les élections où les gens ne votent pas. Tout le dimanche, ils restent à regarder Coquerel à la télé. Eh ben, il allait faire pleurer Castaner. Alors que non, c'est Castaner qui fait pleurer tout le monde. C'est lui qui a les lacrymos. 2 mois que ça dure, les mecs. Allez, pour finir, des profils divers de Français variés. Ce sont les gens d'ici. Avec Christian Estrosi, maire de Nice, qui a fait un jogging avec son épouse Laura. Un couple fusionnel, ils n'ont même pas pu attendre la douche pour faire l'amour tout en restant en survêt. C'est la version X de la pub Intersport. Sinon, repéré par nos confrères de Quotidien, Ségolène Royal a toujours été écolo. Moi, je m'intéresse à l'écologie depuis quand même 50 ans. Depuis Rio, j'ai assisté à toutes les COP. Si je m'intéresse à l'écologie. Alors tout le monde, on va aller à la 5 COP. ans, je faisais un herbier. Pourquoi est-ce que la COP... Elle faisait un herbier. Elle faisait un herbier, c'est pour ça qu'elle est sensible à la planète. C'est important, les activités qu'on fait enfant. Ça influe sur ce qu'on sera plus tard. Francis Holm a sûrement beaucoup trop joué au Cluedo. Castaner aux 1000 bornes. Parce que là, il est à 2 doigts de repasser à 90 toutes les routes qui viennent de passer à 80. Un mec qui s'amuse autant avec les panneaux, faut pas chercher. Macron, Noël 82, on lui a offert la bonne paye et le Monopoly. Voilà. Mais il a raison. Il a raison, Macron. Les pauvres déconnent, ils déconnent les pauvres, alors que les riches, non, ils ont une vie bien rangée, toute propre. Regardez Rachida Dati, maire du 7e arrondissement de Paris, elle a fait sa galette, c'était autre chose que celle des Macron. Là, on n'a pas de chien dégueu en train de baver sous la galette. On n'est pas là à masturber des baguettes. Tout est nickel. Quelqu'un a fait une miette, il a été exclu de l'arrondissement. Mais c'est ça, la vie. Il y a des pauvres qui déconnent, des riches qui déconnent moins, sauf que quand eux déconnent, ça a un impact sur les pauvres qui déconnent encore plus. Bref, tous on déconne, mais au moins ça y est, on se parle, c'est l'essentiel. Bravo! C'était Tanguy Bastureau, on le retrouve ici la semaine prochaine. Et d'ici là, sur scène et sur mycanal.fr.